sois glorifié. Merci au Seigneur pour la grâce qui nous est encore donnée de pouvoir écouter l'évangile de Dieu. C'est un temps que nous vivons très difficile, particulier, un temps de séduction, un temps comme jamais le monde n'a connu. Nous ne sommes pas en danger matériellement, nous ne sommes pas en danger par rapport aux attaques des bêtes comme Paul l'a vécu. Nous ne sommes pas dans la famine, nous ne manquons pas de pain, nous ne manquons pas de ces choses-là. Mais nous sommes en face à un grand danger qui s'appelle la séduction spirituelle des derniers temps. Et nous sommes en train maintenant de voir partir, démarrer une puissance de séduction sans précédent. Je suis content d'être là au milieu de vous ce soir. Content pourquoi? Pour pouvoir exercer mon ministère parce que le temps est difficile. On n'a plus le temps de perdre du temps, il faut racheter le temps. On ne peut pas, écoutez, on ne peut pas se contenter d'avoir une vie d'église, d'avoir un foulard sur la tête, d'avoir une Bible à la main. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut être des hommes et des femmes consacrés à l'évangile parce que ce qui arrive en face de nous est une puissance de Satan et ça ne suffira pas d'adhérer à une église, à une assemblée. Il va falloir être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui payent le prix pour pouvoir protéger le bon dépôt que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Il va falloir se réveiller, il va falloir se lever, parce qu'en face de nous vient un ennemi redoutable. Plus que jamais, Satan a décidé d'abattre l'Église, a décidé de perdre nos amis, a décidé de plonger le monde dans une nuit de ténèbres, de péché, de séduction sans précédent. Et si nous ne bougeons pas, si nous ne faisons rien, il va réussir vraiment à plonger vraiment nos cœurs dans l'illusion, comme cette église de Laodicée, une église qui se disait « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Je pense que nous avons besoin de tout. Je pense qu'on a besoin de tout ce qui appartient à Dieu, de tout ce qui ressemble à Christ. Christ a dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé » afin que tu puisses être sauvé, être rétabli, revenir vraiment dans la présence de Dieu. De l'or éprouvé par la foi. Amen. Ça veut dire qu'une vie chrétienne doit passer par le feu pour que l'or que nous sommes soit purifié. Plus vous chauffez l'or, plus il se purifie. Et plus nous allons être puissamment visités par le feu du Saint-Esprit, plus nous serons purs. Pardonnez-moi l'expression. Moins on sera visité par le Saint-Esprit, et moins nos vies se purifieront, et moins nous nous approcherons de Jésus. Et nous allons embrasser à cœur ouvert la religion, et nous allons nous asseoir dans les salles, en face un pupitre, en face un chant, en face un témoignage, et nous serions les plus grands religieux des derniers temps. Nous voulons fuir cela. Nous sommes l'Église véritable, nous sommes ceux que Jésus a sauvés, et qu'il veut nous bénir. Ce soir, mes amis, vous qui êtes parmi nous, je te conseille d'écouter ce qui est en train d'arriver. Ne te dis pas, c'est pas un message pour moi, c'est un message pour l'Église, pas du tout. Ce qui concerne l'Église te concerne à toi aussi. Parce que ce qui arrive est en train d'arriver sur le monde entier, et que ce soit l'Église ou que ce soit un inconverti, c'est la même chose qui va arriver sur la terre. Un temps terrible est en train d'arriver. Nous allons être protégés si nous sommes protégés, si nous nous réfugions dans le rocher, dans la fente du rocher, nous allons être protégés. Mais sinon, ça va être difficile. Voulez-vous qu'on reprie? Voulez-vous qu'on le fasse? On va demander aux responsables de l'Église qu'ils le fassent pour nous tous, et nous allons écouter la parole de Dieu. Merci déjà, Seigneur. Merci, Maître. Parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que tu connais, Seigneur, les âmes qui sont ici. Merci, Seigneur. Les frères et les sœurs, tu les connais. Et que ce soit ta parole et celle qui touche notre cœur. Merci pour ton oeil qui soit connu. S'il te plaît, manifeste-nous que sunt Tu le aimes, Seigneur. Merci de ta grâce. Amen. Je lis avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de Zacharie, chapitre 5 et verset 5. Écoutez ce qu'il est dit. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce, Seigneur? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai. Voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne.
elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel, et je dis à l'ange qui me parlait, où emportent-elles l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéa, c'est-à-dire dans le pays de Babylone, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Amen. Que Dieu en soit béni. Message important ce soir de la parole de Dieu. Tout est important dans la parole de Dieu. Amen. Mais le message de ce soir, c'est deux femmes contre une femme. Et nous allons voir qu'il y a deux femmes qui vont s'élever contre une femme. Et nous avons besoin dans les derniers temps d'être au courant de ce qui se passe. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Une autre version dira, le peuple fait ce qu'il veut, il n'est plus repris. Mais quand la révélation de Dieu vient, c'est alors que ma vie est reprise, c'est alors que mes ténèbres sont découvertes, c'est alors que ce que je fais de caché apparaît au grand jour. Savez-vous qu'il y a une révélation cachée? Livre d'Ésaïe 43, le Seigneur dit, je vais t'annoncer des choses qui n'appartiennent pas au temps passé, mais qui appartiennent au temps qui est à venir. Je vais t'annoncer des choses cachées que tu ne connais pas, afin que tu ne dises pas, c'est moi qui l'ai découvert. Ça veut dire que la révélation n'est pas le fruit de la recherche personnelle. La révélation n'est pas le fruit d'une personne qui voudrait méditer, mais la révélation est le fruit de ce que Dieu veut porter à notre cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Quand on va chercher la révélation, on risque d'aller à la déviation. Il y en a beaucoup qui ont voulu chercher un message de révélation. Ils sont allés dans des déviations. La révélation ne se recherche pas. La révélation, ce n'est pas l'homme qui va vers elle, c'est elle qui vient vers l'homme. Et ce soir, on ne va pas se presser. Il n'est pas tard, on va prendre le temps qu'il faut afin que Dieu puisse nous bénir. Vous prenez l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ils sont en train d'écouter les deux en même temps que Christ est ressuscité. Quelle grande révélation! Amen! Quelle grande puissance que cache la résurrection et que révèle la résurrection de Christ. Ils ont écouté tous les deux. Alors ils sont en train de se lever tous les deux et de courir tous les deux au tombeau. Alors il y a Jean qui arrive en premier. Alors moi je ne sais pas s'il était plus jeune ou plus agile que Pierre, mais en tout cas ce que je comprends, c'est qu'il est arrivé avant Pierre. Et quand il arrive au tombeau, frère, c'est le plus jeune, lui. Pierre, c'est l'ancien. Pierre représente l'ancienneté. Pierre représente celui qui a un fondement, celui qui va ouvrir, qui a les clés de l'évangélisation vers l'Église. Et quelqu'un qui a un fondement, ça, c'est un apôtre qu'on peut se baser sur lui. Jean aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire là, qu'à un moment donné, Jean ici, là, manque un peu de maturité par rapport à la parole de Dieu. Il court peut-être plus vite. Et puis il y en a aujourd'hui qui courent plus vite que les anciens, qui semblent prêcher mieux que les anciens, qui savent chanter mieux que les anciens, mais au niveau de la maturité spirituelle, ce sont encore des enfants. Amen. Malheur au pays, dit le livre d'Ecclésiaste, dont le roi est un enfant. Mais heureux le pays dont le roi est de race illustre, c'est-à-dire des ministères établis par Dieu, qui surveillent l'Église, qui ont une maturité d'anciens et qui sont capables de voir Satan attaquer l'Église et de mettre l'illusion dehors de l'Église. Malheur au pays dont l'enfant est un roi. Nous ne voulons pas à la tête de nos églises, à la tête de notre direction, des enfants qui dirigent. Ce que nous voulons, c'est des hommes faits, selon la stature de Christ, des hommes parfaits, qui ont coupé avec le monde et qui sont offert leur corps en sacrifice sur l'autel. Offre ton corps, Romains 12, verset 1er. Offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Amen. Et ne vous conformez pas au monde présent. Des hommes qui ont offert leur vie en sacrifice. C'est ça que la Bible recherche. Nous sommes en train de voir Pierre arriver en retard. Peut-être en retard pour certains, mais il arrivait à la bonne heure. Parce que Jean arrive là-bas, mais il regarde peut-être dans le tombeau, et là, la Bible précise par le Saint-Esprit, il ne rentra pas dans le tombeau. Il ne rentra pas pour quelle raison? Par respect à l'ancien? Non, c'est pas ce que dit la Bible. Il dit parce que selon les Écritures, il ne connaissait pas, il ne comprenait pas encore que le Christ devait ressusciter. Ça veut dire qu'il manquait de maturité au niveau de l'Écriture. Il ne comprenait pas l'Écriture comme on devrait la comprendre. Il manquait de maturité à ce moment-là. Alors il court vers la révélation, mais là, à un moment donné, il se trouve devant un mur. Et il n'y a rien qui sort. Pierre arrive, Pierre sans hésiter, frère pasteur. Il rentre, parce que lui, il avait compris
que le Christ devait ressusciter. Et quand on a compris, on sait, on rentre, on est sûr, on est capable de dire, t'inquiète pas, il a ressuscité. Et il nous a dit, allez en Galilée m'attendre parce que là-bas, je serai là-bas. Amen. Si vous prenez l'apôtre Jean, là, il s'arrête parce qu'il ne comprend pas. Ça veut dire qu'il va vers la révélation, mais la révélation n'est pas dans son cœur pour le moment. Île de Patmos, chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, la Bible dit, il était en train de prier. Il était en train, dans la journée dominicale, de chercher Dieu. Il était en train, dans l'île de Patmos, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, j'ai écouté ça. Je n'ai pas vérifié la source. Il paraît qu'à Patmos, c'était des montagnes d'argile, et tellement qu'il priait, il y avait l'empreinte de sa main, il se tenait à la montagne pour prier, et son empreinte est restée dans la montagne. Il ne devait pas prier 5 ou 6 minutes, il devait passer du temps pour Dieu. Il devait chercher Dieu. Et puis à un moment donné, écoutez ce qu'il dit. J'ai écouté derrière moi une voix semblable à une trompette. Et cette voix-là, Jean la connaît. Cette voix-là n'est pas inconnue à Jean. Parce que cette voix-là, c'est la même voix qu'il a écoutée quand il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est la même voix qu'il a écoutée. Mais à côté de ce timbre de voix qu'il connaît, il y a un timbre de résurrection, il y a un timbre de gloire. Père, redonne-moi la gloire que j'avais auparavant auprès de toi. Je suis venu, j'ai accompli ce qui était accompli. Donne-moi maintenant la gloire que j'avais avant. Ça y est, au timbre de la voix, c'est la même voix, c'est le même Jésus, c'est le même souffrant, celui qui a souffert, celui qui a donné sa vie à la croix, celui qu'on a crucifié, qu'on lui a craché au visage, il a supporté les injures. C'est lui, mais dans le timbre de voix là, il y a la résurrection, la gloire, il y a la divinité. Il y a le Dieu 3 fois saint. Alors il sait qu'il y a quelque chose là. Il sait qu'elle connaît cette voix-là. Mais il y a quelque chose en plus dans cette voix-là. C'est la voix de la divinité. Et là il se tourne. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, au milieu de toutes les églises, non pas seulement au milieu des églises espagnoles, Rome ou catalans, ou alors manouches ou sédentaires, non, au milieu de toutes les églises, il y a Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Alors regardez bien ce que j'aimerais vous dire. Quand il va courir vers la révélation ne vient pas vers lui, il ne comprend rien. Là, il ne court pas pour recevoir une révélation. Il est en train de chercher Dieu, il est en train d'adorer Dieu, et la révélation vient vers lui. Au tombeau, la révélation s'éloigne de lui. À Patmos, la révélation vient vers lui. Elle n'est pas en face de lui, elle est derrière lui. En voulant dire, c'est pas toi qui l'as trouvée, c'est pas en face qu'elle vient, c'est derrière toi. Ça veut dire que tu n'y es pour rien là-dedans. C'est moi qui ai décidé de te révéler le livre le plus mystérieux de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de lui donner. Alors j'aimerais vous dire qu'on a besoin dans les derniers temps d'arrêter avec la théologie, d'arrêter avec les ordinateurs, d'arrêter avec Facebook et Internet, de trouver des révélations sur Internet, de trouver de la théologie qu'on apporte dans les églises. Les églises ont besoin, plus que jamais, de mettre le pied devant Jésus, de le courber et de crier, Seigneur, donne-nous le message. C'est ce qu'on a besoin. Il n'y a rien d'autre que ça. Les églises n'ont pas besoin de technologie, les églises ont besoin de la parole de Dieu. Livre des Lamentations de Jérémie, les enfants demandent du pain, personne ne leur donne du pain. Ils ont faim, les églises, et ce qu'elles veulent, c'est un morceau de pain. Amen, amen. C'est un morceau de pain qu'elles veulent. C'est un morceau de Jésus. C'est un morceau du pain de vie. Parce que Christ, sa parole, donne la vie. Et toute la théologie sans l'Esprit de Dieu ne donne pas la vie. La technologie ne donne pas la vie. La technologie enlève la vie de l'Église. Je le disais avant-hier à la réunion. Les réseaux sociaux, le téléphone, la technologie est un absorbeur d'esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allumez votre téléphone et 1 heure après, vous avez perdu du temps et vous êtes vide de l'Esprit. C'est tout. Prenez ça 1 heure. Prenez ça 1 heure et restez en face du Seigneur avec ça 1 heure. Vous allez être rempli de la présence de Dieu. Vous allez être rempli de la présence de Dieu. Que vois-tu? Il dit, que vois-tu? L'ange qui me parlait. Vous savez qui c'est cet ange-là? Ce n'est pas un simple ange, c'est l'ange de l'Éternel. Et là, il est question de Jésus, qui n'était pas encore manifesté dans le Dieu qui est venu nous sauver. Mais c'était Jésus là. Et il dit, mais que vois-tu? Qu'est-ce qui sort? Il pose une question. Et puis la réponse, il dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Seigneur? Je ne comprends pas, il faut que tu me le dises. Il ne peut pas répondre, l'homme là.
Et on ne peut pas répondre devant la séduction. On ne peut pas répondre quand il y a un rideau noir et qu'on ne voit rien. Il faut que Christ tire le rideau et qu'il nous dise c'est ça qui est en train d'arriver. Et c'est ce qui va se passer pour toi ce soir. Et pour moi, le Seigneur va nous dire ce qui est en train d'arriver. Et c'est très lourd. Ça arrive très vite. Sécurisez-vous. Fermez les frontières de Satan envers votre vie. Il faut que l'Esprit de Dieu soit rempli dans votre cœur parce qu'on ne va pas y arriver. Ça pèse lourd ce qui est en train d'arriver. Ce n'est plus du bricolage. Satan a combattu l'Église et les hommes de Dieu, et les femmes de Dieu et l'œuvre de Dieu depuis tout le temps. Et ici, dans les derniers temps, il y a particulièrement une attaque particulière, spécialement dirigée contre l'Église de Dieu et contre tout ce qui s'appelle Dieu et de ce qu'on adore. Oui, tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois sortir l'épha. Un épha qui sort. Il dit l'épha, c'est leur iniquité, c'est le péché, la méchanceté, le mal, la débauche, pardonnez-moi. Tout ce que vous voulez aujourd'hui est rempli dans cet épha. L'épha était la mesure la plus grande de l'époque. Parce qu'à l'époque, on faisait du troc. Peut-être que l'argent, à cette époque-là, n'existait pas. Mais l'argent n'a pas tout le temps existé. Mais il y avait des échanges entre marchandises, entre les personnes. Et l'épha était utilisé quand on avait beaucoup à échanger. C'est-à-dire que l'épha était la plus grande mesure qui existait à l'époque pour échanger dans le monde des affaires. Ça veut dire qu'ici, là, nous sommes devant la plus grande mesure d'iniquité et de mal qui est en train de venir sur la terre entière pour éblouir et séduire le monde entier. Et cette puissance-là s'appelle la puissance de l'Antichrist. Et cette femme assise ici est une personnification de Satan lui-même. Et nous allons le voir. Mais Satan lui-même ne vient pas, si vous voulez, sans se camoufler. La Bible dit que Satan se déguise. Il n'est pas étonnant que ses ministres se déguisent aussi en ministère de justice. Il faut un déguisement. Satan ne vient pas comme ça, sans être déguisé. Il faut un déguisement. Et ici, cette femme assise au milieu de l'épha, c'est la personnification du mal, de la méchanceté, du péché, de l'idolâtrie, de l'amour immodéré, du luxe et des richesses. C'est un amour incontrôlé. C'est une puissance de l'Antichrist qui nous donne à adorer le monde. Faites attention, Église de Dieu, mes amis, faites attention. Amen, amen. Vos enfants sont en danger. Vous êtes en danger. Il va y avoir une autre mesure, une mesure jamais connue sur terre qui est en train d'arriver et qui sera ça sera indexé sur la méchanceté, le péché, la débauche, l'adultère, pardonnez-moi, les choses obscènes, les choses qu'on ne supportait pas il y a 50 ans en arrière. On est capable aujourd'hui de le supporter. C'est vrai. On se dit des peuples responsables, respectables, puis nous le sommes. Les Roms comme Espagnols, Catalans, tous les gens du voyage, et puis il n'y a pas de problème, et puis il y a plusieurs peuples qui sont respectables. Il y a plusieurs peuples sur la terre entière qui sont respectables. Mais comment se fait-il que les peuples respectables arrivent à accepter l'ordure du péché qui est en train de se déverser dans le monde entier aujourd'hui? Nos anciens, écoutez bien, nos anciens étaient moralement plus propres que nous, que ce que nous sommes aujourd'hui. Nos anciens étaient moralement plus élevés que ce que nous sommes aujourd'hui. Comment ça, frère? Oui, parce qu'aujourd'hui, dans notre peuple, on est capable de regarder à la télévision, devant nos enfants, devant nos belles-filles, devant nos petits-enfants, des choses obscènes, des abominations, et ça ne dérange personne. Ma grand-mère a vécu 104 ans. J'ai regardé la télévision, j'avais 10 ans avec elle. Et puis parfois, il y avait un monsieur sur la plage. À l'époque, c'était un film Miami Beach, là. Vous avez dû sûrement connaître ça aussi. Ils étaient habillés avec un short rouge. Le monsieur, frère, n'avait pas le t-shirt. C'est ce qu'elle disait. Mon petit change, le monsieur, il est tout nu. Mamie, il n'est pas tout nu, le monsieur. Il n'y a pas le t-shirt. Il dit, si, change ça. Si ma grand-mère aurait vécu aujourd'hui, ce qui se voit dans les publicités à la télévision, elle aurait fait un infarctus. Vous vous rendez compte? Monsieur n'était pas nu, pardonnez-moi. Monsieur, il n'y avait que le t-shirt qu'il n'y avait pas. Elle trouvait ça immoral. Et aujourd'hui, nous, on est capables d'accepter cette iniquité qui est en train d'arriver à outre mesure. Elle est révélée par l'épha. Il dit, qu'est-ce qui sort? C'est l'épha, c'est l'iniquité, représentée par la personnification d'une femme qui est la méchanceté, le malheur, la corruption, la malédiction. Et cette femme-là utilise Satan. Attention, faisons très attention. Le mal est en train d'arriver.
Attention à la télévision. Je n'ai jamais parlé de la télévision. Ça fait quelque temps que le Seigneur me demande d'en parler, j'en parle. Attention à la télévision chez vous. Attention aux réseaux sociaux. Attention à ce que regardent vos enfants de 3 ans. Arrêtez avec TikTok et le reste, parce que TikTok est une plateforme diabolique. Parce qu'il y a eu des meurtres, on s'est suicidé à cause des challenges sur TikTok. Alors comment vous appelez cette plateforme-là une plateforme diabolique? Parce que là où on saute la vie, ça ne vient pas de Dieu. Comprenez ça? Et on est en train de donner à nos enfants de 3 ans TikTok. Il reste tranquille comme ça, pasteur. Écoute, laisse-le pleurer. Si un jour je prêche et tu as envie de sortir ou lui donner le téléphone pour qu'il se calme, laisse-le pleurer, je préfère. N'infecte pas sa vue. Parce que c'est comme si tu donnerais une grenade ou une mitrailleuse dans sa main, c'est pareil. Tu es en train de le détruire. Frère, je préfère frère à l'ancienne, moi. Je préfère écouter les enfants pleurer. On est habitué à ça. C'est pas grave un enfant qui pleure. C'est pas grave qu'il court. C'est rien, ça. Et au moins, on n'infecte pas sa vie. Oui, mais frère, sinon, je ne peux pas participer à la parole de Dieu. Je peux te parler ouvertement ce soir. Si c'est que tu participes à la parole de Dieu et que tu infectes ton fils des réseaux sociaux, vaut mieux que tu sortes avec lui et que tu ne participes pas à la parole de Dieu. Frère, ça ne va pas ce que tu dis. Ça va bien ce que je dis. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a besoin des femmes de Dieu qui ne transmettent pas une technologie à leurs enfants, mais qui transmettent la parole, qui transmettent la vie, qui transmettent la prière. Vous connaissez mon fils Tony qui venait souvent avec moi. Il n'a pas pu venir parce que sa femme n'était pas bien, donc il devait venir, mais il n'a pas pu venir. Mais vous vous rappelez, je vous avais donné le témoignage, je vous le redis ce soir, c'est une peste ce petit-là. Il était insupportable. Il était insupportable. Vous ne pourriez pas venir chez moi boire un café parce qu'il te renversait le café sur toi. Excuse-moi, pasteur, il te montait sur la tête. Insupportable. Dans la réunion, il m'attrapait les cheveux, il m'arrachait les cheveux. Il prenait les clés de la voiture et voulait me les mettre dans l'œil. Insupportable. J'ai écouté la prière de ma femme pendant des années. Elle disait que ça, Seigneur, assagis-le, Seigneur, assagis-le, Seigneur, assagis-le. Un jour, je lui dis, tu dis que ça? Elle dit, oui, je dis que ça. Elle disait que ça, ah Seigneur, assagis-le, assagis-le. Un beau jour, elle a eu l'idée de jeûner avec des sœurs pour lui. Mais j'aimerais vous dire qu'un beau jour, nous l'avons vu converti à l'évangile. Si on lui a remis un téléphone pour qu'il laisse tranquille sa mère écouter la parole de Dieu, ça aurait été une catastrophe. Tony n'aurait pas été converti aujourd'hui. Il aurait été plongé dans les réseaux sociaux. Alors on a besoin plus que jamais d'enlever ces téléphones de nos enfants, de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos pères, de nos mères, parce qu'il n'y a pas que les enfants, ça va jusqu'au grand-père et à la grand-mère. C'est pas vrai, pasteur? T'as des grands-mères qui sont facebookeuses, t'as des grands-pères facebookeurs. Ils sont dessus, tu te rends compte? Les sœurs, l'iniquité arrive, elle est sortie. L'ange de l'Éternel qui est Jésus nous dit que l'épha est sorti. Et vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Il prend une masse de plomb et il repousse l'épha. Heureusement, frère, pour toi et pour moi. Parce que dans l'état où nous sommes aujourd'hui, parce qu'il est impossible que la puissance de l'iniquité ne vienne pas sur le monde. C'est obligatoire. Parce que la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient ait disparu, alors il paraîtra à 100%. D'abord, c'est l'esprit de l'Antichrist qui pousse, et quand nous partirons, c'est la personne de l'Antichrist qui apparaîtra. Il est impossible que le poids de la puissance des ténèbres, il ne prenne pas de la place. Et normalement, c'est qui le retient? C'est l'Église à travers le Saint-Esprit. Il y en a qui disent, frère, c'est le Saint-Esprit, c'est pas l'Église. Ben, j'aimerais juste qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que le Saint-Esprit se voit? Il ne se voit pas. On le ressent, mais il ne se voit pas. Alors comment le texte dit, il faut qu'il disparaisse? Pour qu'il disparaisse, il faut que ça se voit. Donc c'est bien l'Église à travers le Saint-Esprit. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui fera tout. Et que quand le Saint-Esprit recevra l'ordre du Père et de enlever l'Église et que nous partions tous au ciel, alors là on disparaîtra. Le Saint-Esprit avec l'Église disparaîtra. Et pour l'instant, il faut que ça monte. Normalement, on devrait freiner. C'est nous qu'on le retient. Mais on a loupé la tâche. On est en train de laisser monter l'esprit de l'Antichrist. Et l'Église est encore sur terre et on recule rien. La puissance de l'iniquité est en train de monter alors qu'on est encore là.
C'est pas normal. C'est vrai qu'elle a un pourcentage à gagner, mais elle gagne trop de terrain. Elle gagne plus de terrain que nous gagnons de terrain. Ça veut dire qu'elle nous a... Écoutez, je vous dis ça pour que vous compreniez. Le départ, c'est là, le coin gauche du pupitre, d'accord? Avec les années qui passent, l'esprit de l'Antichrist agit, et l'Église est là. Et l'Église fait un contraire, si vous voulez. C'est comme un peu la nuée qui freinait à l'arrière. On ne pouvait pas s'approcher vers Israël. Alors on ne pouvait pas le toucher. Si vous voulez, nous on freine là. On freine. Et plus on freine, il vient, mais il ne peut pas arriver à forte dose. Mais si on ne freine pas assez, vous savez ce qui va se passer? C'est qu'il va nous passer là. Il va arriver là, il va nous dépasser et il va faire alliance. Et là, on va être là, nous. On va être entre ses mains, là. Et il va nous pousser. On va aller vers la fin, mais en réalité, on n'est plus en place, on est en train de s'aplatir. Ça veut dire qu'au jour de l'enlèvement, certains ne seront pas enlevés par Dieu. Parce qu'ils ont épousé, embrassé un nouvel évangile, un nouvel esprit, cet esprit de l'Antichrist, comme Paul dit en Corinthiens, de même que la première Ève a été séduite, je crains que vous aussi vous ne soyez séduits et que vous vous détournez de la simplicité du Christ. Si on vous annonce un nouvel évangile, vous l'embrassez. Un nouvel esprit, vous le prenez. Une nouvelle manière de prêcher, vous l'acceptez. Un nouvel évangile, c'est ce qui va aujourd'hui. Cet évangile qui ne réclame plus les clauses de la Bible, mais qui réclame juste un attachement à l'église, un attachement à la lecture, un attachement à la prière, et c'est tout. Ça ne suffit pas. Il faut une nouvelle naissance. Il faut un amour de Dieu dans notre cœur. Pour rechercher Dieu par amour. Parce qu'on l'aime non pas par religion. Les religieux sont plus forts que nous à chercher Dieu. Vous le savez, il y a des religieux qui passent des heures entières. Qui s'attachent même les cheveux en eux pour être suspendus pour ne pas s'endormir pour prier. On ne le fait pas ça, nous. On ne fait pas ça. Alors on peut être religieux et prier des heures. On peut être sauvé et ne pas prier beaucoup, mais on est sauvé. Pardonnez-moi, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Ça veut dire que parfois, on n'arrive plus à prier. Et dans les derniers temps, là, avec ce qui arrive dans les FA, là, avec cette femme assise au milieu de l'EFA, laissez-moi vous dire qu'on ne pourra plus prier comme on priait. Tu priais 1 heure, tu priais 2 heures, tu priais une demi-heure, 10 minutes, sache que ton temps de prière va être réduit. C'est impossible que ça soit autrement. Vous savez pourquoi? Parce que l'église de Philadelphie, cette église dont le Seigneur dit, garde ce que tu as, retiens ta couronne, je viens bientôt. Cette église est l'église qui part avec le Seigneur. Et pourtant le Seigneur lui dit, mais parce que tu as peu de puissance. Ça veut dire, il ne dit pas, tu pries beaucoup, tu chantes beaucoup, tu prêches beaucoup, il ne dit pas ça, il dit, tu as peu de puissance. Ça veut dire, il n'y a pas grand-chose. Tu pries un peu, tu lis un peu, c'est difficile, tu es écrasé, mais tu as gardé ça. Tu as gardé ça. Et ça ne veut pas dire de l'avoir chez soi. Quand on garde la parole, c'est la pratiquer, c'est l'aimer, c'est la chérir, c'est la base de la direction de l'église. Tu enlèves ça de l'église, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de fondement, tout s'écroule. C'est la parole de la vérité qui tient. Prêche la parole en tout temps. Prêche la parole. Non pas la théologie sur l'esprit, la parole. On est devenu compliqué. Vous savez que plus petit on est en Dieu, et plus compliqué on est. C'est-à-dire c'est le contraire qu'on croit. Ah non, frère, quand tu es petit, tu ne comprends pas trop, donc tu veux dire... Non, c'est pas comme ça que ça se passe bibliquement. Plus on est compliqué, plus on est petit en Dieu. L'auteur aux Hébreux dit, ça fait longtemps que vous aurez dû être des maîtres, mais vous en êtes venus encore à avoir besoin du lait, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça veut dire que vous ne comprenez pas, parce que vous êtes enfant. Mais celui qui comprend, qui est devenu mature à Christ, il a besoin de la parole véritable de Dieu. Et plus on grandit en Dieu, plus on est saint. Eh oui. Avant, quand on est petit en Christ, on se prend pour un super spirituel. Quand on a grandi, pasteur, en Christ, on voit notre misère au quotidien. On n'ose même plus prier Dieu. On n'ose même plus le chercher. On dit pardon, Seigneur, de ma misère, de ce que je suis. Aie pitié de moi, fais-moi miséricorde.
je veux t'adorer. Plus petit vous êtes où je suis, on dit Seigneur, je suis devant toi aujourd'hui et j'aimerais te louer. On se croit hyper spirituel, sans faute, sans rien. En réalité, tellement qu'on est petit, on ne voit pas le Dieu qui est si grand. Quand on est grand en Dieu, on comprend que si on est grand, c'est grâce à la parole. Il n'y a rien d'autre. Faites attention. Est en train d'arriver quelque chose de très lourd. Cet évangile moderne est en train de rentrer. Cet esprit de l'antichrist qui nous devrions freiner et que nous ne freinons pas et qui est en train de nous écraser. Vous le ressentez? Est-ce que vous ressentez le poids qui pèse sur la terre entière? Vous le ressentez, n'est-ce pas? C'est très lourd. Jamais on n'a ressenti ce poids. Il y a un poids qui nous écrase, littéralement. Quand j'ai reçu ce message il y a 3 jours ou 4, j'étais littéralement broyé, écrasé par Satan. T'as péché? Pas du tout. Comment qu'un homme de Dieu qui est né de nouveau, une femme de Dieu qui est née de nouveau peut pécher? On ne peut pas. La Bible dit même si on voudrait, on ne peut pas. C'est écrit dans Jean. C'est pas vrai, pasteur? C'est écrit dans Jean. On ne peut pas pécher. Parce qu'on est né de Dieu. Je ne parle pas de péché, moi. Je n'ai pas été écrasé parce que j'ai péché. J'ai été écrasé parce qu'il fallait que je vous porte ce message-là. Parce qu'il a fallu que je sente le poids qui est en train de s'abattre sur la terre. Il a fallu que je ressente ces ténèbres qui arrivent. Et je disais à Dieu, je parlais avec mon Jean, et je dis à mon Jean, il y a quelque chose qui arrive, c'est très lourd. Et dit, je ne peux rien dire, pour le moment, il y a quelque chose qui arrive. Et puis ça a écrasé très fort. Très fort. Et puis le deuxième jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, sais-tu ce que c'est ce poids? J'ai répondu au Seigneur, non, parce que quand le Seigneur vous pose une question, c'est pas qui sait pas, c'est que vous ne savez pas. Il m'a dit, c'est dans Zacharie, va dans Zacharie 5, c'est les phares. Dont l'iniquité arrive avec une grande puissance. Elle est en train d'arriver. Ça pèse très lourd. Ceux qui s'accrochent à Dieu ressentiront ce poids venir. Ils combattront, ils liront, ils prieront, ils loueront Dieu avec les forces qu'ils ont et ils avanceront. Ceux qui adhéreront et qui accrocheront à l'esprit de l'Antichrist ne ressentiront aucun poids. Leur vie sera renouvelée par un esprit du monde et non pas par l'esprit de Dieu. Ils iront toujours à la réunion, ils prieront toujours religieusement, ils auront toujours un foulard sur la tête, mais il n'y aura plus la puissance du Saint-Esprit qui nous donne à combattre ce monde. Petits enfants, n'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. On ne doit pas aimer le monde. L'Église n'aime pas le monde. Amen. Frère, c'est ancien ça. Aujourd'hui on est moderne, il faut des choses légitimes de la vie. Mais l'ancien évangile, c'est celui que je vous prêche ce soir. Amen. Un chrétien en 2024, comme un chrétien il y a 100 ans en arrière ou 1000 ans en arrière, ne doit pas aimer le monde. Et ni les choses qui sont dans le monde. Ça ne changera jamais. Ça n'améliorera jamais. L'évangile ne s'arrange pas par rapport au temps présent. C'est le temps présent qui doit s'humilier à l'évangile. Ça ne changera jamais. Petits enfants, n'aimez point le monde, et ni les choses qui sont dans le monde. Jamais Dieu changera son évangile. C'est à nous de changer. Le nouvel évangile, vous savez ce qu'il dit? Je peux vous en parler un peu ce soir, vous n'êtes pas pressés. Le nouvel évangile arrive avec puissance là. Parce que Paul parle de cette séduction type Ève, le serpent ancien, qui a aveuglé complètement. Il parle d'une séduction particulière. Le nouvel évangile, vous savez comment il parle? Petits enfants, tu as besoin de choses légitimes dans le monde. Tu as besoin des affaires dans le monde. Il faut que tes enfants se marient. Il faut que tu fasses une maison. Il faut que tu t'achètes ça. Il faut que tu t'achètes ci. Donc il faut quand même que tu sois équilibré. Ça, c'est le nouvel évangile, ça. L'ancien évangile dit, n'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. L'ancien évangile dit, tu marieras ton fils à la hauteur de ce que tu as. Tu ne pourras pas espérer marier ton fils à un mariage à 40 000 euros, ou 50 000 euros, ou 60 000 euros, quand ta condition de vie se résume à 1 000 euros, 2 000 euros ou moins.
Tu devras faire avec tes moyens du bord. Il ne pourra pas te tromper. C'est ça qu'on n'a pas compris. Excuse-moi, pasteur, je te connais, c'est pour ça que je fais. Le pasteur a fait un mariage à 50 000. C'est pas le cas. Je le connais, c'est pour ça que je dis ça. Il a fait à 50 000. Mais moi aussi, l'autre là, je vais faire comme toi. Et moi, je vais faire 58 000. Comme ça, mon mariage est plus beau que le sien. Mon mariage est plus grand que le sien. Oui, mais pasteur, pour faire 58 000, peut-être que le pasteur, là, il les a, lui, et que pour lui, c'est normal. Mais moi, pour faire 58 000, il faut que j'abandonne tout pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Je vais toujours à la réunion, je prêche toujours l'évangile, mais j'ai plus le temps de me mettre devant le Seigneur de toute la terre. J'ai plus le temps de glorifier Dieu. J'ai plus le temps de chercher le Seigneur pour faire de l'argent. Ne vous ramassez pas des trésors sur la terre, ramassez-vous un trésor dans le Seigneur. Ça, c'est plus grand. Le faux évangile dit, amasse-toi. Comment tu vas marier ton fils? Amasse-toi. Amasse-toi. Me presse pas, pasteur. On a le temps. On a le temps. Amasse-toi pour que tu maries ton fils. Satan m'avait trompé avec ce genre de choses il y a quelques années. Tony était jeune à l'époque. On parle souvent de Tony. Tony, il a grandi avec moi dans les missions et dans les églises. Tout le temps, il était avec moi. Je suis un peu embêté là maintenant. Je vous promets, il me manque dans les missions. Mais c'est comme ça. Il est marié, il a un petit. C'est comme ça que vous voulez vous faire. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un jour, Satan est venu me dire à l'oreille, tu prêches l'évangile, tu sers Dieu, comment tu vas le marier? Comment tu vas faire pour le marier? D'où tu vas sortir l'argent? Ça va te tomber du ciel. Ouais, mais pasteur, tu n'y as pas cru, toi, tu es pasteur, tu prêches. Mais quand la séduction touche votre cœur, et que vous ne fermiez pas tout de suite la porte, laissez-moi vous dire que vous soyez pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, tout ce que vous voulez, Satan a une porte ouverte, et là il nourrit la pensée. J'y ai cru, frère, je ne vais pas me cacher derrière le public, j'y ai cru. J'ai dit c'est vrai, et quand j'ai dit c'est vrai, alors là, il a surenchaîné. Il n'y arrivera pas, jamais, jamais. Je prêchais toujours. J'allais toujours faire mes missions, je priais toujours Dieu, j'avançais toujours comme ça, mais il y avait quelque chose, frère, ici. Quand je le regardais à lui, il était tout le temps avec moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était tout le temps, pour vous expliquer. Dans chaque chambre d'hôtel, il était avec moi. Je le regardais, et Satan me disait, c'est lui qui m'arrivera. Tu ne pourras pas le faire, tu n'auras pas l'argent. J'y ai cru. Je continuais. Et un jour, je vais à Paris pour faire une mission. 2 prédicateurs me récupèrent à la gare. Un conduit, puis il y en a un derrière. Et puis là, Satan recommence. Le frère me parlait de la mission et des choses qu'on va mettre en place. Et là, Satan recommence à me dire, t'es bien ici à Paris, mais ton fils, comment tu vas faire? T'es bien ici à Paris, mais chez toi, ton fils, tu vas en faire comment avec lui pour le marier? J'y avais cru. J'avais dit, c'est vrai. Et quand vous avez dit, c'est vrai, c'est trop tard. Il faut une grâce de Dieu. Amen. À ce même instant, pasteur, le pasteur qui était derrière, qui ne connaissait pas ça, il n'y a que moi qui connaissais, même pas ma femme ne savait ça. Il n'y a que moi qui savais. Le pasteur m'a dit, fais moi et toi, on a 2 solutions. Soit on accepte le mensonge de Satan, qui nous dit qu'on ne peut pas marier nos enfants, soit on dit le Seigneur dans le temps voulu pourvoira au besoin. Et là on se libère. À l'instant même, j'ai crié là, on va dire gloire à Dieu. La révélation était venue. Elle a brisé le mensonge de Satan. J'ai marié Tony. J'ai marié mes 2 filles. Il y en a un autre. Dieu pourvoira. Amen. Dieu pourvoira, il fera comme il veut. Je ne veux plus accepter les mensonges de Satan qui pourrait me dire dans les derniers temps, vas-y, travaille, cherche, amasse, parce qu'il faut le marier. Laisse faire. Le Amen. Seigneur se chargera de ce qu'il y a à faire. Comprenez ça? Je vous dis ça parce qu'on a besoin de comprendre que le nouvel évangile nous met devant une initiative d'arriver à faire de nous-mêmes. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur sait ce que vous avez besoin avant même que vous lui demandez. Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtus, de ce que vous serez, de ce que vous mangerez, où vous allez habiter. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui font ça. Mais vous, votre Seigneur sait ce que vous avez besoin. On a besoin d'un véritable évangile. Amen. Ce qui arrive là, ce qui arrive dans cet épha est une méchanceté, est une puissance de convoitise matérielle sans précédent. Parce que l'épha était la mesure où on commerçait avec la plus grande des mesures. C'est-à-dire que le commerce mondial, la convoitise d'acheter des choses dans les derniers temps, va être d'une puissance pratiquement irrésistible, insupportable. Seulement ceux
qui auront coupé les liens avec l'esprit de l'Antichrist arriveront à saisir Dieu et voir mon trésor à moi, il est là. Il n'est pas ailleurs. Pierre vivante, goûtez combien le Seigneur est bon. Quand on a goûté à Jésus, il n'y a plus rien qui compte pour nous. Tu peux amener des diamants, tu peux amener Dubaï, tu peux amener toutes les villes que tu veux, qui est les plus belles villes du monde aujourd'hui, et élevées par l'esprit de l'Antichrist, et puis ça ne sera pas meilleur que Jésus. Goûtez combien le Seigneur est bon. Ça va venir. Il y a une puissance de convoitise qui arrive. Les gens n'ont jamais abondé dans l'argent et le matériel comme ils abondent aujourd'hui. Nos peuples connaissent des richesses qu'ils n'ont jamais connues. Et on n'a pas le vice. Nous sommes un peuple quand même qui connaît les choses, frère. C'est pas vrai. Sans lire, sans savoir écrire, on a passé plusieurs générations. On y est arrivé, on a avancé. Aujourd'hui, on n'est pas capable de comprendre ce qui est en train d'arriver en face de nous. On n'a jamais été milliardaire. On n'a jamais été... Et pourtant, aujourd'hui, il y a des milliardaires parmi nous. Des entreprises à 300, 400, 500 000 euros par mois. Le frère a réussi, c'est malheureux pour lui. Comment, pasteur? Oui. Le frère a cette entreprise de père en fils depuis 200 ans. Gloire à Dieu. Là, il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est de père en fils. Le père a donné, le grand-père a donné, puis c'est de génération en génération. Ça veut dire que les foyers étaient habitués à l'argent, habitués à l'abondance. C'est pas extraordinaire. Ils ont élevé leurs enfants dans ça. Leurs enfants sont élevés dans l'argent, et le mot argent n'était pas important. Parce que quand il y a de l'argent dans des familles qui sont riches depuis longtemps, le mot argent n'est pas cité. C'est dans ceux qui n'ont pas d'argent que le mot argent est cité. J'ai pas d'argent, j'arrive pas à payer. Ou alors les nouveaux riches, pasteur. J'ai acheté ça, j'ai fait 20 000 euros, j'arrive à m'acheter ça, c'est des nouveaux riches, ça. Et celui qui a vécu de père en fils dans ça, que Dieu le bénisse, il peut aider même l'œuvre de Dieu avec son argent. Il n'y a pas de problème sur ça. Vous savez ce que dit la Bible, où est le problème? Le livre de Jacques dit, à vous maintenant riches, qui avez ramassé des richesses dans les derniers temps. Je peux le dire? De toute façon, si moi je ne le dis pas, vous ne l'empêcherez pas de parler. Vos richesses sont pourries. Pasteur, il est là le problème. C'est que les nouveaux riches, leurs richesses sont pourries. Parce que pour s'enrichir dans les derniers temps, il faut accepter l'esprit de l'Antichrist. Et c'est accroché à la méchanceté, est accroché à la débauche, est accroché à toutes ces choses-là. L'argent est sale. Dans les derniers temps, il est pourri. Alors si tu es riche du père, du grand-père, que Dieu te bénisse. Mais si tu t'enrichis dans les derniers temps, ouvre les cieux. La richesse est pourrie. Elle ne sert à rien. Elle est mauvaise pour l'Église. Il faut faire quoi, pasteur? Il faut déchirer notre argent? Il faut le brûler? Non. Non, non. Garde ton argent. Mais que l'amour de l'argent ne soit pas dans ton cœur. Garde ton argent. Tu as besoin de l'argent, il faut de l'argent pour vivre. Mais que l'argent ne soit pas le problème. Tu as des belles voitures, tu as des belles maisons, tu as des grandes possessions. Ce n'est pas un problème. Je ne comprends pas, pasteur, alors. Mais moi, je vais t'expliquer. Le problème n'est pas dans le matériel qu'on a, la maison ou ce qu'on a. Le problème vient du cœur de l'homme. Et quand ta maison prend la place de Dieu, quand ta voiture, ton argent, tes choses de la vie prennent la place de Dieu, c'est là qu'une idole est mise dans ton cœur. Et c'est là que tu deviens idolâtre. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'hérite le royaume des cieux. C'est tout. Alors il y a des gens qui ont des voitures, qui ont des grands biens, mais c'est pas leur... ils ne s'attachent pas à ça. Ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas eu des riches dans la Bible. Salomon était pas mal riche. Salomon était pas mal quand même. C'est pas ça qu'il l'a perdu, je suis désolé. La Bible ne dit pas que Salomon a été perdu par ses richesses. Parce que ça, c'est Dieu qui lui a donné. Il a dit, parce que tu n'as pas demandé, je donne par-dessus. Parce que quand vous ne demandez pas pour satisfaire votre convoitise ou ma convoitise, le Seigneur nous donne par-dessus. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses légitimes vous seront données par-dessus. Je te donne par-dessus, il a dit à Salomon. Et si c'était l'argent qui l'a fait quelque part sombrer,
Ça veut vous dire que Dieu lui a donné un bâton pour se faire battre. La bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun mal. Quand Dieu donne quelque chose à un homme, jamais ça fait du mal. Et c'est pas ça. La Bible dit que c'est les nombreuses épouses, 1000 épouses et compagnes qu'il avait, qui l'ont fait sombrer dans l'idolâtrie. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas un mal en soi. Comprenez ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut courir après l'argent, je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. La piété est une source de grand contentement quand nous nous contentons de ce que nous avons. Ne vous inquiétez de rien. Laissez faire le Seigneur va bénir. Mais beaucoup qui veulent s'enrichir, dit le livre de Timothée, se sont plongés eux-mêmes dans bien des tourments. Et quand le désir de s'enrichir vient dans le cœur d'un homme ou d'une femme, on se plonge dans des tourments, on n'est plus tranquille, on dort le soir, puis on se réveille, mais comment je vais faire demain pour gagner ça? Ou alors j'ai 10 000 euros à la maison, et demain il faut aller aux commissions, il faut enlever 100 euros, et c'est plus 10 000, c'est 9 900. Quel souci! Le riche se couche, il ne peut pas dormir. Son rassasiement ne le laisse pas dormir. Le pauvre se couche en paix, parce que Dieu est son Dieu. Le riche compte son argent pour s'endormir. Il n'y arrive pas. Combien j'ai dépensé demain? Il faut du gasoil, il faut ça. Et j'ai pas de travail. Il va falloir. Et puis la femme va me demander demain matin d'aller aux courses. Il va falloir que j'enlève 100 euros. Il ne dort pas de la nuit, frère. Il compte son argent. L'Église ne compte pas son argent. Vous savez ce qu'on dit dans le monde? Si tu n'arrives pas à t'endormir, compte les brebis. C'est vrai, non? Et tu vas t'endormir. L'Église n'a pas besoin de compter les brebis pour s'endormir, mais elle compte les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Tu penses, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait quel jour? Comment il a béni mon fils? Comment il a béni? Comment il m'a sauvé? Qu'est-ce que j'étais? C'est les bienfaits. Et au bout d'un moment, le juste se couche et s'endort. Tu te réveilles rempli du Saint-Esprit, sans argent, sans rien. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, serait-il même dans l'abondance. Mais la vie d'un homme dépend de la vie de Dieu qui est en nous. Ne soyons pas pauvres pour Dieu et riches pour nous-mêmes. Soyons riches pour Dieu et pauvres pour nous-mêmes. Que Dieu soit béni. On va continuer quelques instants. Il dit c'est l'iniquité. Et puis là, il repoussa les femmes. Quelle grâce que Dieu nous fait. Nous avons dit qu'on n'a pas pu retenir comme on devrait. On aurait dû le faire. On aurait dû freiner. Mais on voit qu'aujourd'hui, le monde rentre dans l'église. Il y en a qui disent, ah non, pas chez nous. Excuse-moi, pasteur. Tu pourrais dire, toi, pas chez nous. Ailleurs, oui, mais chez nous, non. Non, mais attendez. Savez-vous que quand le monde rentre dans une église, il rentre d'une manière à ne pas éveiller les regards, et on ne prend même pas compte qu'il est là. Ouais. Et parfois, j'oublie le pasteur, c'est moi le pasteur maintenant. Amen. Moi, je suis le pasteur d'ici là. Ben moi, tout le monde est assis, un foulard sur la tête, et je me dis, mon église à moi, elle est parfaite. Ils prient, ils lisent, ils se tiennent devant Dieu, ouais, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut une vie de Dieu. Il ne faut pas une religion. Parce que quand le monde rentre dans l'église, il rentre par le matériel, ou par la religion, ou par l'idolâtrie. Et si tu es idolâtre, c'est la même idée, le monde est rentré. Si tu es convoité, c'est la même idée, le monde est rentré. Si tu es religieux, c'est la même idée, le monde est rentré. Le monde n'a rien à faire dans l'église. Avant, on disait, n'allez pas dans le monde, les chrétiens. Aujourd'hui, c'est le monde qui vient dans l'église. Et les réseaux sociaux sont pour beaucoup. On s'est fait des groupes, et sur ces groupes-là, on discute, on envoie des messages, on n'a plus de relations humaines, on n'a plus de contact humain, on n'a plus de contact spirituel. Et cet effet-là qui arrive, c'est le monde de la méchanceté, le monde de la technologie qui est en train d'arriver à grand masse. Avez-vous remarqué aujourd'hui, si quelqu'un veut vous annoncer une réunion, il ne t'appelle plus, il met un message sur un groupe. Ça paraît bien. Tu contactes 100 personnes et tu devrais faire peut-être 100 coups de téléphone. Ça paraît bien. Mais le problème, c'est qu'avec les années, on n'a plus aucun contact entre nous. Parce qu'avant, on faisait quoi? Eh bien, pasteur, t'en appelles 10, toi, frère, t'en appelles 10, toi, t'en appelles 10, toi 10 et moi 10. Les 50 étaient là. On les contactait. Et puis là, il disait, mes frères, je ne peux pas venir à la réunion. Pourquoi tu ne peux pas venir à la réunion? Je suis écrasé, je me suis mis en colère, j'ai fait ci, je ne peux pas. Écoute, je
peux venir te voir. Et là, tu te déplaçais. Tu priais avec lui. Il venait à l'église, il était renouvelé. Aujourd'hui, il ne te répond rien. Ou par respect, il te répond un pouce. C'est ça, et regardez bien où nous en sommes aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu, et qui ont un certain âge. Ils t'envoient un message, vous savez que les gens font un pouce. Faut arrêter. Il y a des hommes d'un certain âge, il faut un certain respect. On ne met pas un pouce à un homme de Dieu, à un homme de certain âge. Non, au moins réponds, oui, je viens là où je vais, mais mets pas un pouce. Un jour, j'étais dans une rencontre, j'attendais qu'on arrive là, que les autres arrivent, j'étais avec deux frères, on arrive en premier. Il y en a un qui arrive, il se gare avec la voiture, il nous fait ça. Je dis, il croyait qu'on est sur le réseau, lui, il nous a fait des pouces là. Bientôt dans les églises, la bénédiction que Paul a dit, saluez-vous par un saint baiser, sera remplacée par des pouces. Mais ça, c'est le monde, les pouces. Ça n'a jamais été dans la Bible, ça. Saluez-vous par un saint baiser, non pas par un pouce. Après, il y a les petites mains de prière, là. Moi, je crois que c'est la prière. Excusez-moi, moi, je suis un enfant. Je ne connais rien dans ça. Je suis un enfant. Bon, je croyais au début que ça, c'était des mains qui ont été faites pour la prière. Je me disais peut-être que les catholiques ont mis ça et tout. Un jour, un gadio qui m'apporte de la marchandise pour travailler. Il me dit, je ne peux pas passer à 15h, je peux passer à 17h. Je dis, passe à 17h. Il me met deux mains comme ça. Je dis, Seigneur. C'est donc encore quelque chose du monde qu'on a pris dans l'église et on les fait passer comme des prières. Vous comprenez ça? On est en train d'aller où aujourd'hui? Parce que parfois, quand on dit prie pour un tel, on ne prie plus, on n'envoie que les mains. Et on croit qu'on a envoyé les mains, ça y est, on est dégagé, on passe à autre chose. Il faut faire attention avec ces réseaux-là et les photos tous les minutes. On se prend en photo là. Faire attention, ça devient de l'égocentrisme. Ça devient de l'égo, on amène tout ça soir. Les égocentriques, il faut faire attention avec les yeux ronds là. Hein? Il met à côté de toi les yeux ronds, photo. Où? On est dans l'église. S'il vous plaît. Arrêtons. Arrêtons. Il faut quand même arrêter avec ça. Il faut comprendre qu'on va où aujourd'hui. On va où? Nos réseaux sociaux nous ont donné un grand coup de main. Le coup de main qu'ils nous ont donné, c'est d'appauvrir l'église dans la prière. L'église ne cherche plus Dieu, elle cherche les réseaux. Les phares arrivent, la méchanceté arrive, tout arrive là. Et ce qui arrive, c'est qu'on a remplacé Jésus par des hommes. Prenez patience, on va continuer. Ben oui, parce que si je vous dis prenez patience, on va finir. Pas la peine de vous demander d'avoir patience. Ouais. Vous savez, parfois, on dit la réunion commence à 8h, elle finit à 10h. Même dans ça, on voit qu'on est religieux. On n'est pas déréglé, hein. Rassurez-vous, je ne suis pas déréglé, moi les frères me connaissent. Il n'y a aucun frère déréglé ici. On est bien réglé. Mais ce que je veux dire, c'est que le discours de Paul s'allonge à très tard dans la nuit. Quand on commence une réunion, logiquement, si on laisse la place au Saint-Esprit, on ne sait pas quand ça peut finir. On ne sait pas. On ne peut pas freiner. Il y a parfois des gens qui disent, mais c'était long. Pasteur, ton église, c'est mon église. Vous êtes d'accord avec moi? Alors j'aimerais vous dire ce soir, si vous trouvez que c'est long, au lieu de commencer à bouger sur les chaises et de regarder la montre pour que moi je comprenne qu'il faut que je m'arrête, il vaut mieux que vous vous levez et que vous rentrez chez vous. Et que vous laissez tranquille les gens qui veulent écouter jusqu'à la fin. Parce que quand vous regardez les montres, c'est pas à moi que vous les montrez, c'est à lui. Parce que moi, je n'ai pas un message à donner, c'est le message de Dieu. Amen. Un prédicateur, c'est ça, hein? C'est pas un message qu'il a. Il n'a pas médité, c'est le message de Dieu. Amen. Je m'équilibre. Quand je dis qu'il n'a pas médité, ça ne veut pas dire qu'on ne médite pas. Je veux dire, ce n'est pas le fruit de l'intelligence de l'homme. C'est le fruit du Saint-Esprit. Il est en train d'arriver aujourd'hui dans un temps où on a remplacé Jésus. Au milieu d'une foule aujourd'hui médiatisée par les réseaux sociaux, une foule aujourd'hui qui fixe tous les regards sur elle-même, de l'égocentrisme pur. On fixe les regards sur nous, on fait la réunion, on se prend en photo, c'est bien une fois de temps en temps, mais quand même, il y en a qu'il n'y a pas une réunion sans qu'ils mettent leurs photos. On a un groupe normal, j'ai un groupe d'Alain pour l'église. J'ai 3000 photos dans le téléphone.
Pour voir les photos de mes petits-fils, il faut que je passe 3000 photos. J'ai dit à ma fille, tu te débrouilles pour que les photos là, des groupes ne viennent plus dans mon téléphone. Je ne vais pas me récolter 3000 photos d'égocentriques qui se prennent tous les minutes en photo. C'est vrai. Non, faut pas tolérer tout. Hein. Vous comprenez? Il faut s'arrêter aujourd'hui. Il y a une chose que je n'ai pas reçue jamais, la photo de Jésus. Jamais je l'ai vu moi. Il n'est jamais en photo lui dans les réunions, il est où? Comment ça se fait qu'on ne met pas en valeur les choses de la réunion qui concernent Dieu? On se met en valeur à nous. Il est en train de vivre un temps difficile. Il y a une foule de prédicateurs. On s'est fait des noms, des recrues. J'ai vu quelqu'un, moi, je ne dis pas où parce que ça ne m'intéresse pas de dire c'est juste l'expérience, qui m'a dit, ça va, tu vas bien, je vais très bien. Et toi, oui, ça va. Ça fait un moment qu'on ne te voit plus. Ben, je dis, voilà, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Puis, il dit, oui, mais nous, on a trouvé d'autres recrues. Ah oui, d'accord, des recrues. J'ai dit, merci Seigneur, vous avez trouvé des recrues comme ça, je me repose. Parce qu'on ne s'amuse pas à chercher des recrues. Pendant un temps, c'est lui qui passe, pendant un temps, c'est moi, et demain, ça sera un autre, et puis l'autre va appeler. T'as vu, j'ai appelé un tel du feu. Appelle-le, tu vas voir. C'est les églises qui dirigent le programme, c'est plus les serviteurs de Dieu. Des frères se réunissent et disent appelle un tel. Laisse faire le pasteur. L'église de la Odyssée, son nom veut dire le peuple qui dirige par la tradition, les coutumes. On n'a pas le droit, parce qu'on est un peuple qui aime diriger l'œuvre de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors t'écoutes pasteur un tel. Où il est le nom de Jésus en milieu de tout ça? Il n'y en a plus. Tu n'entends plus le nom de Jésus. Tu n'entends plus le nom de la grâce, de la gloire, de tout ça. C'est des noms d'hommes. Et c'est le monde de l'iniquité qui arrive. Ça arrive avec un poids énorme. Et nous avons besoin plus que jamais de comprendre ce qui se passe. C'est un péché de le faire, non. Mais qu'on soit équilibré quand même, s'il vous plaît. Amen. On fasse une petite photo, d'accord, mais 40 photos dans la réunion. Il ne faut pas exagérer quand même. Il faut s'arrêter avec ça maintenant. Amen. Il faut se mettre en contact, il faut chercher Dieu. Ferme ton téléphone, ouvre ton cœur. Cherche l'Éternel. Comment on peut être disponible au message à un téléphone à diriger? Attention. Il n'y a pas de Facebookers dans l'église. Il y a des hommes et des femmes de Dieu. C'est le monde Facebook. C'est l'empreinte de la bête. C'est l'empreinte de l'antichrist. Comment se fait-il qu'on a laissé rentrer ça chez nous? Nous avons toléré. C'est vrai. Vous me donnez quelques minutes? Amen, amen. On finira sûrement pas ce soir, mais on va bien avancer quand même. Il est écrit ici qu'il y a une femme au milieu de l'épha et que le Seigneur va pousser l'iniquité au milieu de l'épha et il met un plomb, une masse de plomb, excusez-moi l'expression, un couvercle pour fermer. Quelle grâce que Dieu nous fait encore. Nous n'avons pas accompli notre mission de freiner le mystère de l'iniquité, de le freiner pour qu'il ne prenne pas trop de place et rentrer dans l'église comme il est en train de rentrer aujourd'hui. Ben, le Seigneur, au lieu de dire tant pis pour eux, il fallait qu'ils freinent, il fallait qu'ils fassent ce qu'il était à faire. Eh bien, dans sa miséricorde, parce que la miséricorde, ce n'est pas celui qui veut, celui qui ne veut pas, celui qui court, celui qui ne court pas, mais à celui que Dieu veut faire miséricorde. Puis je crois que Dieu veut faire miséricorde. Le Seigneur dit, je vais freiner moi ce qui devrait normalement arriver. Et là, il remet le couvercle en plomb là, et il repousse l'iniquité. Il en est là, il dit, repousse, t'en es là, tu ne peux pas arriver là, c'est l'église. Mais alors pourquoi, frère, on arrive encore parfois à recevoir des attaques, on recevoir à être écrasé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu me montrait à Satan qu'il a confiance dans sa bien-aimée. Satan a dit à Dieu, est-ce d'une manière, Job, il parlait de Job, est-ce d'une manière inconsidérée qu'il te sert? Tu lui donnes tout, la richesse, le bien-être, la paix, le repos. C'est pour ça qu'il te sert. Mais Dieu dit, vas-y, tente, essaye, tu verras qu'il sera quand même avec moi. Et Dieu permet que nous éprouvons des attaques, des séductions dans les derniers temps, que nous éprouvons ce poids pour que nous faisions face à la séduction, face au poids, en criant Seigneur, cette séduction est avertie, je la chasse au nom de Jésus, je ferme le gouffre, je ferme l'accès, afin qu'il dise à Satan essaye, vas-y, essaye, j'enlève le couvercle, vas-y, essaye.
tu verras que tu vas revenir dedans. Parce que mon Église a le pouvoir de t'écraser. Quand votre obéissance sera parfaite, le livre de Romains dit, Satan sera sous vos pieds. Jamais avant. C'est-à-dire que si vous n'obéissez pas, si j'obéis pas à Dieu, Satan n'est pas sous nos pieds. Comprenez? Cette femme-là représente la personnification du mal. Il y a une imagerie dans la parole de Dieu de femme ville, ville femme, qui représente, si vous voulez, des appellations pour l'Église de Dieu et pour l'Église apostate. Et cette femme-là qui est au milieu de l'EPHA est la personnification du mal. On va finir avec ça ce soir. C'est la personnification du mal. Il y a une femme au milieu de l'EPHA, et puis il y a une femme à droite et une femme à gauche. Deux femmes contre une femme. J'aimerais te dire que tu puisses comprendre bien. Il y a deux femmes qui ont marqué la Bible dans la méchanceté. Il y a eu beaucoup de femmes dans la Bible qui ont fait des choses qui ne convenaient pas, comme beaucoup d'hommes ont fait des choses qui ne convenaient pas. C'est pas ce que je veux dire ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux femmes qui ont marqué la Bible en étant indexées sur la méchanceté, la ruse de ces femmes-là. C'est la Jézabel de l'Ancien Testament et la Jézabel du Nouveau Testament. Deux femmes ont marqué, ont personnifié le mal, la séduction, le déguisement. Et là, vous avez une femme au milieu. Cette femme-là, c'est la personnification du mal. C'est elle qui donne la puissance. Et ça, vous avez à gauche, l'Ancien Testament, Jézabel, Nouveau Testament à droite, Jézabel, et au milieu, révélé par l'église de Thyatire, vous avez les profondeurs de Satan, où Jézabel tire toute sa puissance pour séduire les serviteurs et le peuple de Dieu à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie. Vous comprenez? La Jézabel de l'Ancien Testament a besoin de la Jézabel du Nouveau, et la Jézabel du Nouveau Testament a besoin de l'Ancien. On m'a posé une question, frère. Est-ce que la Jézabel du Nouveau Testament, c'est la même que l'Ancien? J'ai dit, frère, la Bible dit que non, qu'elle est morte, qu'elle a été mangée par les chiens. On a juste trouvé la tête et les pommes des mains. On n'a trouvé que ça, le crâne. C'est-à-dire qu'elle est morte. Mais la Jézabel du Nouveau Testament est une résurrection de l'ancienne Jézabel, produite par les profondeurs de Satan. Elle est 10 000 fois plus forte que la Jézabel de l'Ancien Testament, parce qu'elle doit s'attaquer à la puissance de l'Église de Dieu. Elle doit s'attaquer à l'idolâtrie, la débauche, tenter de porter ça dans le corps de l'Église. Elle séduit mes serviteurs. Elle porte une séduction sans précédent. Alors l'ancienne Jézabel, la nouvelle s'en sert, vous savez pourquoi? Il reste la tête et les mains. Son activité, son travail, et les pensées mêmes, les agissements mêmes de Jézabel sont les mêmes dans le Nouveau Testament, avec 10 000 fois plus fortes. C'est une résurrection Jézabel. Et cette Jézabel-là est une puissance jamais égalée. Il est dit, vous savez quoi sur elle dans l'église de Thyatire? Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères que cette Jézabel enseigne mes serviteurs à se livrer au péché et à l'idolâtrie. Vous savez pourquoi elle est surpuissante? Parce qu'elle n'attaque pas l'Église, d'abord, les chrétiens, les chrétiennes. Elle n'a pas peur de s'attaquer à la tête, au ministère. Donc c'est très puissant. Parce que Dieu a dit, vous marcherez sur toute la puissance de Satan. Cette Jézabel-là s'attaque à la tête. Elle est surpuissante. Au lieu de passer par le corps pour toucher la tête du pasteur, elle passe directement par le pasteur. Parce qu'elle sait qu'elle a de la puissance, parce qu'elle tire sa force des profondeurs de Satan. Et c'est ça qui est dangereux. Et son pouvoir d'action, vous savez c'est quoi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. La séduction, c'est ça. Parce que quand tu es séduit, tu croirais qu'il faut faire une théologie ou un hébreu avec du grec pour comprendre les choses. Mais en vérité, regarde bien où est la puissance de Jézabel. Elle n'est pas dans la théologie, elle n'est pas dans l'hébreu, elle n'est pas dans le grec. Elle se trouve dans la tolérance. Ça veut dire que je peux être un spécialiste de l'hébreu, un spécialiste du grec, je peux être un théologien hors pair, mais si je tolère dans ma vie, je suis pris par les liens de Jézabel. Tout simplement ça, la tolérance. Le livre de Timothée dit à Timothée, Timothée, les gens aujourd'hui cherchent la richesse. Je peux vous le lire
pour qu'on finisse avec ça. Je vais essayer de vous le trouver assez rapidement, si je peux vous le trouver. Je vous le lis et puis on va laisser Dieu nous bénir. Comprenez le message avec votre cœur. Nous sommes dans un temps difficile. C'est en effet 6, Timothée 1. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le mot pernicieux a pour synonyme diabolique. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche justice, piété, foi, amour, patience et douceur. Combat le bon combat. Si on vous dit que vous êtes un homme de Dieu, si on vous dit que vous êtes une femme de Dieu, et que vous tolérez dans votre vie ces choses d'enrichissement et d'idolâtrie que Jézabel propose, même si on vous dit que vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est un mensonge, vous ne l'êtes pas si ces choses sont pas en vous. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu fuit ces choses. Une femme de Dieu les fuit. Et même s'il se dit, moi je prophétise, moi je parle en langue, mais je suis quand même dans ces choses. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas une femme de Dieu. Un homme de Dieu fuit le siècle présent. C'est ce que la Bible dit. Fuis le siècle présent. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Nous avons toléré les réseaux sociaux dans les églises. Nous avons toléré des vies qui ne recherchent pas Dieu avec tout leur cœur. Nous avons toléré un nouvel évangile qui ne parle plus de Jésus pratiquement. Nous avons toléré un message, un nouveau évangile, une nouvelle manière de prêcher. Parce qu'aujourd'hui, il y a des manières, des tactiques de prêcher. C'est vrai. C'est pas une école, la prédication. Une inspiration divine. On n'apprend pas à prêcher, on reçoit à prêcher. Vous comprenez ça? Un jour, il y a quelqu'un qui était candidat au ministère. Il n'avait aucune autorité dans les chants, il chantait, mais bon, il était un peu timide, on va dire, frère. Puis son pasteur lui a dit, jamais tu y arriveras, toi. Quand tu devras prêcher, tu seras cloué sur la chaise, tu ne pourras même pas dire un mot. Tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu prennes l'autorité sur le peuple. Il faut que tu... Il respectait de tout son cœur son pasteur, mais il n'y a rien qui venait du ciel pour qu'il fasse ça. Donc il ne pouvait pas le faire. Et on lui disait toujours ça, tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas d'autorité. Puis un beau jour, nous dit le témoignage, il y a eu quelque chose qui a changé sur l'histoire. Quelque chose qui est descendu du ciel est rentré dans cet homme-là. Et cet homme-là a été revêtu d'une autorité particulière, qu'on appelle une autorité de Dieu, une onction particulière de puissance et d'autorité, tel un lion puissant rempli de l'onction. Il aurait pu s'éduquer selon les hommes. Il n'a pas réussi. Il a laissé faire le Seigneur. Aujourd'hui, on croit transmettre. On ne peut pas apprendre à prêcher. On reçoit le prêcher. Alors je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand il faut envoyer quelqu'un aux études, on lui apprend à prêcher. On lui apprend à diriger. Tu chantes 2 cantiques, tu fais prier, tu rechantes un cantique, un témoignage. C'est très bien ça. C'est un système. Mais quand le Saint-Esprit prend le relais. Des fois, le Saint-Esprit, on me donne à diriger une réunion, frère. On te donne le programme en main. Moi, j'ai envie de leur dire, dirige-la. Parce que si c'est pour que je dirige la réunion et que je donne le programme en main, c'est pas la peine. Alors parfois, il y a une entorse au programme, là. Le Saint-Esprit prend la réunion en main, il fait prier, on passe plus de temps dans la prière, les gens sont brisés. Tu donnes la place à la parole de Dieu, tu dis, quand même, personne n'est passé. Pas utile que les gens passent, puisque le Saint-Esprit a décidé d'entrer dans le programme. Vous comprenez? Il n'y a qu'une chose qu'on devrait dire à ceux qui partent aux études. Sais-tu bien prier? Sais-tu combattre Satan? Parce que c'est ça le plus gros problème. J'ai peur le jour où je prêcherai, j'ai peur. Non, n'aie pas peur de ça. J'ai peur quand je passe devant le conseil de lecture, j'ai pas peur de ça.
Aie peur le jour où Satan, matin et soir, se lèvera contre toi et tu devras l'écraser parce qu'un serviteur de Dieu écrase Satan et que Satan ne laisse pas tranquille un serviteur de Dieu et c'est de Satan que tu devras avoir peur. Ce n'est pas du système. La plus grande œuvre que doit faire un ministère, pour monter sur une estrade et pouvoir porter un message du ciel, il faut d'abord écraser Satan. Si vous ne l'écrasez pas, c'est lui qui vous écrasera et fermera votre bouche. Il vous fera vous donner un message de religion, un message de théologie, un message grand, 7 étages, mais il n'y aura pas le message de Dieu. Il faut d'abord fermer la bouche de Satan. Il y a des milliards de démons dans une réunion. Et si on n'est pas capable de fermer leur bouche, ils fermeront notre bouche. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas quelle heure il est moins le quart. On va s'arrêter là. Et demain, on continuera. Je résume pour vous ce soir. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu vois? L'effort au milieu. L'iniquité au milieu de l'effort. Et cette iniquité est représentée par la personnification d'une femme. Il y a 2 femmes à côté. 2 femmes contre une femme. Ça veut dire que l'Église est seule contre 2 femmes. La personnalité de Jézabel de l'Ancien Testament et la personnalité de Jézabel du Nouveau Testament. Et cette Jézabel-là, cet esprit d'iniquité qui vient en force contre les Églises, est en train de vouloir transmettre l'idolâtrie et le péché dans l'Église du Seigneur. Nous devons nous protéger de tout ça. Ça n'arrivera jamais, frère. On est chrétiens. Je suis serviteur de Dieu, ça n'arrivera jamais. Il y a des serviteurs qui sont tombés dans la débauche, qui ont livré leur âme à Satan, qui les a fait tomber de leur ministère. Il y a des chrétiens qui ont produit l'irréparable. C'est des hommes de Dieu. On doit croire à ça. Il faut fermer ça. Il faut sécuriser. C'est possible. Aujourd'hui, on dit c'est pas possible. C'est possible. C'est pas parce qu'on s'appelle vie et lumière que Satan n'essaiera pas de nous faire tomber. Merci à Dieu pour notre organisation que nous avons. Que Dieu nous aide à la garder. Mais on ne peut pas croire que nous sommes titulés à vie et lumière, que nous n'avons pas besoin de nous protéger. Ce qui nous protège, c'est ça. Jimmy, notre président qui est parti près du Seigneur, avait dit un jour, les garçons, vous partez d'ici, vous ne servez pas la mission, vous servez Christ. Vous honorez la mission. Amen. On a tout le temps travaillé comme ça. On a honoré la mission et on a servi le Seigneur. Amen. Très important. Il y a des risques pour ta vie, pour ma vie. Nous sommes en danger. Ça sort, le Seigneur révèle en Zacharie. Ça sort. Et ces 2 femmes nous représentent la personnification de l'esprit de Jézabel. Et ça fait du mal dans les églises. C'est l'attaque de l'église des derniers temps. L'esprit jézabélique. Ça peut amener à la religion. Je connais tes œuvres, ta foi, ton amour, ta persévérance et tes œuvres plus nombreuses que les premières. L'esprit de Jézabel nous fait plus travailler que chercher le Seigneur, nous fait plus d'activité que d'intimité. Attention. Mes amis, ce que vous écoutez est en train d'arriver. Pour l'Église, c'est un esprit jézabélique de séduction, d'idolâtrie et de péché, de débauche. Pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, c'est un esprit jézabélique, satanique, qui touche la terre entière pour livrer les hommes et les femmes au péché le plus atroce qui peut résister et fermer leurs yeux envers un Dieu 3 fois saint. Alors fais attention, mon ami. Donne-toi à Dieu. Toi-même, rapidement. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ce qui est en train d'arriver est trop dangereux. Je risque pour mes enfants, je risque pour mon mari, je risque pour ma femme. C'est trop dangereux. Je veux me donner à Dieu. Le Seigneur est là. Voulez-vous compris ce soir? Seigneur, notre Père et notre Roi, merci de ce que ta parole est encore avec nous. Dans ces temps de difficulté, de séduction sans précédent, si ta parole ne serait pas là, nous serions perdus à tout jamais. Qui pourrait voir les ruses de Satan et qui pourrait dévoiler les ruses de Satan, sinon ta parole, sinon ta personne ressuscitée? Seigneur, nous ne recherchons pas une révélation en dehors de ta parole. Nous recherchons une révélation de ta parole. Amen. Seigneur, tu vois cette iniquité représentée par les femmes, une grande mesure, outre mesure dans le mal, la méchanceté, le péché, la débauche, l'amour immodéré du luxe, Seigneur, la vie, Seigneur, du luxe et de la jet set des derniers temps.
Garde-nous de tout ça. Protège nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre dans la simplicité. Nous voulons nous contenter de ce que nous avons. Là, le Saint-Esprit dit, vous êtes venus sans rien, vous partirez sans rien. À quoi servirait-il à un homme, Seigneur, d'amasser des richesses si demain il devrait tout laisser? Ça ne servirait à personne, c'est tout, Seigneur. Et nous voulons sauver nos âmes par la persévérance à bien faire. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Veuille demain matin prolonger ta parole dans nos cœurs. Déjà ce soir, par l'Esprit de Dieu, ouvre nos cœurs, nos âmes à ta parole qui a été dite. Seigneur, garde-nous de cet esprit jézabélique, de cette personnification de la méchanceté. Deux femmes contre une femme ne peuvent rien faire. Ton Église est plus puissante que deux Jézabel réunies. Parce que tu as dit, vous marcherez sur toute la puissance de Satan. Et l'esprit de Jézabel est une puissance de Satan. Seigneur, garde-nous, protège, bénis. Au nom de Jésus, priez Dieu, que Dieu vous bénisse.